Donc, depuis, comme vous le savez, nous sommes ensemble depuis le 4 août. Et en fait, nous avons une série de conférences. Nous parlons de la prophétie. Nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu. Nous sommes en train d'avertir le peuple de Dieu. Normalement, en fait, à cette grande rencontre, la prophétie, Dieu donne sa prophétie depuis l'Ancien Testament. On voit que Dieu donne sa prophétie et Dieu a toujours parlé au peuple d'Israël. Dieu a toujours, en fait, prévenu le peuple d'Israël. Dieu a toujours tracé devant Israël l'avenir. Pourquoi? C'est pour pouvoir le prévenir. C'est pour pouvoir, en fait, l'aider et toucher son cœur. Et en fait, l'amener à la réflexion, pour pouvoir le guider, le canaliser, pour qu'il ne tombe pas, en fait, pour que le peuple d'Israël ne vacille pas, en fait, n'importe comment, pour que le peuple d'Israël soit toujours, en fait, connecté, au moins pour que le peuple reste connecté au Seigneur. Ce soir, en fait, comme vous le savez, nous sommes contents, en fait, de voir nos amis visiteurs. Nous avons, en fait, sœur Josette qui est toujours là tous les soirs. En fait, tous les soirs, notre bien-aimée sœur Josette est là. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Permettez-moi de te dire que Dieu a pour toi, sœur Josette, en fait, il en réserve pour toi ses grâces et ses plus riches bénédictions. Tu as décidé d'abandonner tes activités pour venir écouter sa parole. Eh bien, il ne manquera pas de vous bénir. À vous tous aussi qui êtes là, soir après soir, il y en a qui ne pourraient pas être là, mais sachez que les bénédictions du ciel vont reposer sur chacun de vous aussi. Donc, comme je viens de vous le dire, hier nous avons parlé, hier on n'en avait pas, mais mercredi soir on était ensemble et en fait on a parlé de deux bêtes géantes et puissantes. Et ces deux bêtes, c'est quoi? C'est deux bêtes qui montent, il y a une qui monte de la mer, l'autre monte de la terre. Vous vous en souvenez? En fait, bien avant, on avait eu, en fait, la postérité de la femme. Et en fait, bien avant ce sujet, on a étudié Apocalypse 12, où à travers Apocalypse 12, on a découvert la femme pure qui représente, en fait, l'Église fidèle. Et dans la Bible, lorsqu'on nous parle de femme pure, et en fait, ou peut-être femme impure qu'on trouve dans Ésaïe, ça veut dire que la femme pure, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église de Dieu qui reste fidèle à lui. Et la femme impure, c'est la femme infidèle, ou tout au moins c'est la femme qui se prostitue, la femme qui tombe dans toutes sortes de corruption, de prostitution. Donc, en ce soir, et comme on l'a vu dernièrement, on a vu que le dragon représente qui? Le dragon, c'est Satan. Donc, en fait, on a vu que depuis la nuit des temps, depuis même, en fait, lors de la création, il était très présent, il est présent. Donc, le dragon ne nous lâche pas, right? Il ne nous laisse jamais tranquille. Donc on a vu que Dieu venait de tout créer. Dieu a tout créé, tout était, il a dit que tout était parfait. Et en fait, le dragon est arrivé après pour pouvoir conduire l'homme à la chute. Le dragon est toujours là, il est présent. Le dragon est partout, il ne nous lâche pas. Pourquoi? Parce que, et Apocalypse 12 nous dit que le diable est descendu. Le diable, ça veut dire le dragon, hein, Satan. Il est descendu vers nous animé quoi? D'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Et en fait, et aussi il nous a dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, sachant qui dévorait. Et on a vu que
Le diable ou le dragon ne s'attaque pas seulement à l'Église, il n'attaque pas seulement les organisations, il n'attaque pas seulement, ou peut-être il ne poursuit pas seulement les systèmes, mais il poursuit les individus aussi. Satan est après vous, Satan est après tout le monde. Il poursuit, en fait, Satan est après les organisations, il attaque les organisations, il attaque les systèmes, il attaque, il est partout, il est politique, il est partout. Mais, permettez-moi de vous dire, ce qui intéresse Satan, ce n'est pas surtout la politique, même s'il est là, il est en partout, il est en musique partout, mais ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est en fait, c'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur. C'est ça qui l'intéresse. Toutes les autres choses, en fait, il veut nous contrarier, il veut créer en fait une sorte de confusion. Ok, il veut nous confondre, mais ce qui l'intéresse beaucoup plus, en fait, c'est le peuple de Dieu, ou tout au moins c'est l'Église. Et on a vu à travers l'histoire comment Jésus, à travers Jean, Jésus a prophétisé sur l'Église. Jésus a prophétisé sur l'Église et Jésus a évalué en fait l'Église à travers l'histoire. Et Jésus a dit à Jean, selon la prophétie, et en fait, ou tout au moins selon les prophéties qu'il a données, c'est que malgré toutes les difficultés auxquelles l'Église aurait ou peut-être aura affronté, donc il avait dit qu'il ne va jamais abandonner l'Église. Amen. Ça veut dire que Jésus nous a promis de cheminer. On a vu à travers le temps, Jésus a cheminé effectivement avec l'Église. Et pourquoi? Parce que le dragon est là et nous avons besoin du Seigneur pour nous aider, pour nous secourir. Bien-aimés dans le Seigneur, et actuellement, comme on a vu, le premier sujet, c'était le dernier coup de minuit. Actuellement, c'est vraiment le dernier coup de minuit. Regarde, actuellement, ce soir, bon, en fait, on s'attendrait à ce que la salle soit remplie pour écouter. Et je sais que la prophétie, ça intéresse, les gens sont très peu intéressés à la prophétie. Les gens sont plus intéressés à la délivrance. Et je sais, parce que moi je suis un pasteur quand même d'expérience, quand tu vas prêcher dans beaucoup d'endroits, dès que tu prêches la délivrance, les salles sont remplies. Et quand tu prêches, en fait, les prophéties pour se préparer, parce que nous sommes à la fin des temps, les gens sont très peu intéressés. Donc, les gens sont peu intéressés aussi aux doctrines. Il faut comprendre le message de Dieu. Le message de Dieu, bon, en fait, Dieu a donné un message dans l'Apocalypse, le message des 3 anges, Apocalypse 14, qu'on a vu pendant la semaine. Donc, les gens sont très peu intéressés. Bien entendu, les gens sont très peu intéressés à l'Église, mais d'autant plus, si tu peux faire des prophéties, mais c'est des prophéties qui vont dire, c'est des prophéties qui disent que nous serons riches. Vous comprenez? Si tu dis aux gens, vous comprenez, les gens vont consulter des médiums, ils vont consulter des voyants, ils vont consulter toutes sortes de devins, toutes sortes de personnes pour leur dire que demain, ça ira mieux, ils vont être riches. Et bien dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de consulter des médiums, il faut faire confiance au Seigneur, il faut faire confiance à Dieu parce que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Donc on peut se tromper en abandonnant le Seigneur pour pouvoir aller chercher refuge ailleurs, mais le vrai refuge se trouve en Dieu. Demain soir, quand même, bon, je vais le réitérer en fait demain matin. Et demain soir, nous allons avoir en fait toujours à 7 heures, nous allons avoir notre série de toujours, on poursuit nos séries de conférences. Hein. Mais tout de suite après, nous allons avoir une veille de prière. Nous allons terminer à minuit demain. Ok? Demain soir, nous terminons à quelle heure? Minuit. On va avoir une veille de prière, on termine à minuit. Donc tout de suite après la conférence, on va enchaîner et puis on va terminer à minuit. Ok? Donc demain, je vais vous le dire encore à l'église. Je l'avais dit à l'église hier, je vais vous le dire encore demain.
et puis nous allons rester ici jusqu'à minuit, parce que de demain, en fait, ce sera... L'Éternel a dit, il faut prier sans cesse, parce que le diable tourne autour de nous, comme un rugissant, il veut nous dévorer, mais nous devons rester accrochés au maître. On reste accroché au maître en étudiant sa parole, on reste accroché au maître en priant, on reste accroché au maître en cherchant des délivrances, tout à fait, c'est normal. Mais on reste accroché au maître aussi en approfondissant, en fait, et sa parole, et en étudiant, en scrutant. Et car il est dit, il faut sonder les Écritures. Donc, ce soir, nous allons voir le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est quoi le titre? Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Seigneur, tandis que nous allons ouvrir ta parole, que tes saisons puissent nous accompagner et fasse-nous par toi-même, Seigneur. Satan n'est pas content, ce qu'on fait, et le dragon n'est pas content. Et à chaque fois qu'on parle de toi, il est très fâché. Mais nous savons que, Seigneur, la victoire est de ton côté et nous voulons marcher avec toi. Bénis-nous, Seigneur, que ta parole puisse parvenir et toucher les cœurs. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans Luc 11, 23, Jésus déclare quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et dans Josué 24, 15, il est dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez quoi? Aujourd'hui, qui vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Actuellement, nous vivons les derniers jours de l'histoire, les derniers moments de l'histoire. Et chacun de nous devra activement choisir de suivre Dieu ou de le servir. C'est le moment de choisir. Le choix n'est pas pour demain. Si Dieu nous a donné une occasion, en fait, de voir aujourd'hui, c'est le moment de choisir. Il faut choisir, comme il est dit dans Josué 24, 15, et choisissez aujourd'hui si vous voulez servir. Qui vous voulez servir? Dieu, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. Aujourd'hui, nous devons choisir quoi? Qui nous devons servir. Apocalypse 14, 9, 10 nous dit, si quelqu'un adore, vous en souvenez? Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira quoi? Lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Bien-aimés dans le Seigneur, le choix, comme je viens de le dire, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir. Donc le salut, c'est aujourd'hui même le jour du salut. C'est aujourd'hui même notre journée, ou peut-être notre soirée de décision. Pourquoi? Parce que demain ce sera trop tard. Et si on ne prend pas la peine de réfléchir à un choix intelligent, ça veut dire de choisir de servir le Seigneur, eh bien, sachez-le, à coup sûr, l'issue finale sera la destruction éternelle. On a le choix de choisir, il faut choisir entre Dieu ou Mammon, entre le dragon ou l'Éternel. Et si quelqu'un décide, peut-être entre la bête, quelqu'un décide de choisir la bête ou le dragon, c'est les mêmes. Donc, à coup sûr, soyez rassurés, en fait, l'issue finale
ce sera la destruction éternelle. Et c'est pourquoi Dieu vous envoie cette série de conférences. C'est pour vous avertir, c'est pour vous aider à faire le bon choix. N'est-ce pas? Amen. Apocalypse 7, verset 1 à 3 nous dit: je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui tombait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait quoi? D'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que quoi? Que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, c'est le moment même, l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus, la Trinité céleste est en train de sceller son peuple. Dieu est en train de sceller son peuple. Le jugement a commencé depuis 1844. Dieu est en train de sceller son peuple. Et c'est grâce à la miséricorde divine qui fait qu'il y a ces 4 anges. Quoi? C'est des vents de quoi? C'est des vents de destruction. C'est des vents en fait de crise financière. Aujourd'hui, ce qui fait que le monde n'est pas en chaos totalement, c'est parce que les anges retiennent quoi? Les 4 vents. Donc, Dieu demande aux anges, à ces 4 anges, de retenir les 4 vents. Et pourquoi? Aux 4 coins qui se tiennent, aux 4 coins de la terre, de retenir les 4 vents, afin d'avoir du temps pour sceller son peuple. Bon, aujourd'hui, c'est ça que nous allons comprendre ensemble. C'est quoi le sceau de Dieu? Quand la parole de Dieu de nous dire que Dieu veut sceller son peuple. Depuis 1844, il commence à sceller son peuple. Le jugement a commencé. C'est quoi? La Bible nous dit que, en fait, la marque de Dieu est apposée sur le front de ceux qui refusent de participer aux abominations. Donc, Dieu décide de marquer qui? Ceux qui refusent de suivre la bête. C'est le contraire, hein, right? C'est l'avertissement des 3 anges. Vous pouvez lire ça, en fait, dans Ézéchiel 9, versets 4 à 6. Et bien aimé dans le Seigneur, et Dieu, après avoir donné les 10 commandements à Moïse, et il lui indiqua que ces commandements doivent être une marque sur la main et sur le front. Ce qui signifie quoi? Signifiant ainsi qu'ils doivent être à la fois gardés à l'esprit, marque sur le front, et mis en pratique, qui veut dire marque sur la main. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 6, versets 6 et 8, qui nous dit: et ces commandements, je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et Exode 13, verset 9 nous dit: ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir, quoi? La parole de Dieu, les 10 commandements, la loi entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Et effectivement, et de même, Apocalypse 13, verset 6, depuis mercredi, nous étions dans Apocalypse 13, et la bête qui monte de la terre fit que tous, quoi? Apocalypse 13, verset 16 nous dit que la bête qui monte de la terre, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent aussi une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et dans le Seigneur, la parole du Seigneur nous dit que la loi de Dieu est apposée comme un sceau sur la main et sur le front de chacun de nous, de ses serviteurs. De même aussi, le dragon, le singe qui imite Dieu, nous verrons, et nous allons voir bientôt, est aussi, la marque de la bête est aussi apposée sur la main et sur le front. Elle s'oppose donc au commandement de Dieu. Tout ce que Dieu fait, on l'a toujours vu,
Tout ce que Dieu fait, Satan, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, le dragon, la bête, ou peut-être en fait Satan, l'accusateur, et il suit Dieu, il vient pour imiter ce que Dieu fait. Dieu choisit ses enfants, il scelle ses enfants. On a ce qu'on appelle le sceau de Dieu. Lui, il vient avec ce qu'on appelle son propre sceau, qu'on appelle la marque de la bête. Ça veut dire le sceau du dragon. La marque de la bête, c'est le sceau du dragon. Nous allons voir ça tout à l'heure. Hébreux 8, verset 10 nous dit quoi? Mais voici, Hébreux 8, verset 10, vous pouvez prendre les textes si vous voulez. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, quoi? Et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je mettrai quoi? Dieu dit, je mettrai, Hébreux 8, 10, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, Dieu avait gravé les 10 commandements sur des tables de pierre. Hein? Right? Tandis que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu les grave directement où? Hein? Sur notre cœur. C'est ce que c'est un sceau qui identifie notre peuple de Dieu. L'ancienne alliance, Dieu avait gravé ces 10 commandements sur quoi? Des tables de pierre. Et dans la nouvelle alliance, il les grave où? Dans le cœur. Notre cœur. Hébreux 8, verset 10. Éphésiens 1er, verset 13 nous dit, et vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été, quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1er, verset 13. Et Éphésiens 4, verset 30. Je vous donne pas. C'est comme ça quand on étudie la parole de Dieu. Parce que, comme je l'avais dit depuis le début, et la Bible s'interprète elle-même. Je suis obligé de prendre des textes. C'est comme ça on fait. Je prends des textes par-ci et par-là. C'est comme ça. Et c'est comme ça on étudie à l'école aussi. Hein. Les Hébreux, le peuple d'Israël étudiait comme ça. Et nous autres, c'est comme ça on étudie. Tantôt l'enfant fait la quoi? Fait les mathématiques. Ensuite, l'enfant va faire la chimie. Après, l'enfant va faire... en fait, la physique, l'enfant va faire les sciences. C'est comme ça on étudie à l'école. Et bien c'est le même principe. Dans la Bible en fait, c'est une étude. On étudie la parole de Dieu. Et vous voyez que je prenne des textes un peu par-ci par-là. Normalement, c'est pour pouvoir, mieux comprendre et en fait, pour pouvoir mieux interpréter la parole de Dieu. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Vous voyez que moi, je ne suis pas venu avec... je ne suis pas venu avec d'autres livres parce que la parole de Dieu s'interprète, parce que Dieu s'est révélé, parce que la parole, c'est quoi? La Bible, c'est la révélation de... En anglais, on appelle ça Revelation, surtout le dernier livre. Après avoir accepté le salut en Jésus-Christ, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Une fois scellés, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis visiteurs, amis des ondes, une fois scellés, nous pouvons compter sur la présence du Saint-Esprit en nous afin de nous affermir et de nous tenir éloignés de l'iniquité. Vous pouvez trouver ça dans 2 Timothée 2, 19 et 2 Corinthiens 1er, verset 21-22. 2 Timothée 2, 19, 2 Corinthiens 1er, 21-22. Je n'aurai pas le temps de lire tous les textes pour vous, mais je vous explique et c'est un texte, je vais vous le donner, vous allez les trouver chez vous. Et une fois que, lorsque nous sommes scellés, nous sommes appelés à demeurer fidèles à Dieu et à lui obéir. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés. Dieu, depuis Jésus, et le ciel, la Trinité céleste est en train
de vous sceller depuis 1844. Jésus, actuellement, Dieu est en train de faire son jugement et il est en train de sceller son peuple. Et lorsqu'il nous scelle, ce qu'il nous demande de faire attention, rester attaché à lui parce que le diable n'est pas content. Il va essayer de détourner votre cœur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Une fois scellés, faites attention parce que pour ne pas tomber dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, Dieu est en train de sceller chacun de vous. Actuellement, est-ce que vous le croyez? Jésus, le Seigneur, le Saint-Esprit, la Trinité céleste est en train de sceller chaque personne ici en ce soir. Qu'est-ce que je dis? Et Éphésiens 4, verset 30 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est que une fois scellé, lorsqu'on choisit de marcher avec le Seigneur, on ne doit pas se laisser séduire par par toutes sortes de choses, parce que le dragon, il va se mettre en arrière de vous, il va vous poursuivre, mais vous ne devez pas vous laisser séduire par ces prodiges ou peut-être par ces semblantes promesses. Et peu de temps, bien-aimés dans le Seigneur, avant que les vents destructeurs ne soient relâchés, le sceau de Dieu sera posé sur les 144 000. Les 144 000 représentent qui? Les 144 000, ça veut dire que c'est une grande multitude. Les 144 000 symbolisent l'église du reste. Les 144 000 symbolisent quoi? Je dis l'église du reste. Il y en a qui disent que c'est 144 000 qui prennent ça de façon littérale, mais c'est un chiffre symbolique. Ce n'est pas 54 000, mais Dieu serait injuste. Il y a des milliards de gens sur la planète Terre. En fait, si tous les milliards de gens, si tous ces gens, actuellement nous devons être 6-7 milliards, si tous les gens décident de donner leur cœur à Jésus, vous comprenez, c'est comme si Jésus allait dire, je le regrette, mais il fallait faire partie des 144 des 54 000 premières personnes. Vous comprenez? C'est pas comme ça fonctionne. C'est comme si, beaucoup c'est comme ça ils l'interprètent. Nous avons d'autres collègues, d'autres confrères dans d'autres organisations, d'autres dénominations. C'est comme ça ils l'interprètent. 54 000 personnes iront au ciel. Donc les 54 000 représentent l'église du reste. Et actuellement, Jésus est en train les 54 000 représentent la grande multitude. Actuellement, Jésus est en train de sceller les 144 000. Vous et moi, si nous acceptons de faire partie, de marcher avec le Seigneur, si nous acceptons d'être scellés, ça veut dire que le fait que vous êtes là, ça veut dire que je reste convaincu que vous acceptez ce scellement. Et sachez que vous faites partie des 144 000. 144 000, c'est un chiffre, quoi je dis, symbolique ou littéral? Symbolique, parce que ça ne peut pas être littéral, on ne peut pas prendre ça à la lettre. Ce n'est pas 144 000 qui sont posés, ça représente une multitude. Et vous pouvez lire chez vous Apocalypse 7, verset 2 à 4. Apocalypse 7, verset 2 à 4, selon ce que je viens de vous dire là. Apocalypse 14, verset 1 et 12 nous dit quoi? Je regardais, voici l'agneau, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 134 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur le front. Apocalypse 14, verset 1 et 12. C'est ici quoi? La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, comme je dis là, les 144 000 représentent l'église du reste, mais ça représente les gens qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mon vœu pour vous en ce soir, c'est que nous tous ici, vos proches parents aussi, vos amis des hommes, mon vœu en ce soir, c'est que nous puissions tous faire partie des 50 000 de cette église du reste. 1 Roi 21, 8 nous dit, et Jézabel écrivit au nom d'Akab des lettres, quel c'est là du sceau de Dieu, quel c'est là du sceau d'Akab. Actuellement, nous sommes en train de comprendre c'est quoi le sceau de Dieu. Ok? Si vous ouvrez vos Bibles dans 1 Roi 21, verset 8, on nous parle de sceau. Quoi?
c'est une, vous en souvenez, c'est une ancienne, en fait, Jézabel, qui avait, et qui, on nous dit, qui écrivait au nom d'Akab des lettres, quel c'est là du sceau d'Akab. Ok? Et Esther 8, verset 8, nous parle en fait de ça aussi. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Bien aimé, dans le Seigneur, le sceau du roi authentifie quoi? Un document. Donc, tout document, pour que le document soit officiel, il faut que ce document soit scellé. Vous comprenez? Et prenez n'importe quel document, prenez n'importe quel document, vous comprenez? Dernièrement, je devais aller étudier à l'université. Ils m'avaient demandé des documents et ils m'ont dit qu'ils veulent des documents officiels scellés par, en fait, les documents devaient venir d'une autre université. Voilà, une autre université. Ils disent que ça doit être scellé. Vous comprenez? Donc, c'est de même aussi pour un roi. Lorsqu'un roi met son sceau, un législateur met son sceau, ou peut-être une banque met son sceau, ou ailleurs, ou le président met son sceau. Vous comprenez? Le premier ministre, un ministre, quelqu'un directeur met son sceau. Donc, c'est sur quelque chose ou un document, ça devient quoi? Officiel. Et mais de même, bien-aimé dans le Seigneur, le sceau de Dieu qui identifiera son peuple au dernier jour authentifie un document écrit par Dieu lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sceau de Dieu qui va identifier son peuple. Parce que vous comprenez, lorsque vous prenez un sceau pour identifier un document, vous comprenez? Le sceau de Dieu qui va identifier son peuple au dernier jour va authentifier un document écrit par Dieu lui-même. C'est ce que je dis là? Donc ça veut dire que Dieu, laissez-moi prendre un petit peu de temps là-dessus. Dieu a un sceau aussi. Mais ce sceau est destiné à identifier pour qui? Le peuple de Dieu. Le sceau de Dieu est destiné à identifier qui? Le peuple de Dieu. Mais en même temps, ce sceau qui est destiné à identifier le peuple de Dieu, ce sceau aussi est destiné à authentifier un document écrit par Dieu lui-même. Qu'est-ce que j'ai dit? Le sceau de Dieu va nous identifier. Ok? Parce que je viens de lire pour vous beaucoup de textes. Il dit que, par exemple, on a vu l'ange, et Dieu a dit aux 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre de retenir les vents. Les vents représentent, qui croient ici, les vents représentent, c'est des vents de la... Mais permettez-moi de vous dire, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Actuellement, c'est parce que Dieu envoie ses 4 anges. Dieu retient en fait les 4 vents de la terre. Quels vents? C'est des vents de destruction, c'est vents de crise économique, crise financière. Je sais que des fois il y a des crises économiques, mais ce serait beaucoup plus terrible que ça. Si Dieu n'avait pas retenu ces 4 vents, ce serait le chaos total. Ça veut dire que c'est grâce à Dieu qui fait que actuellement il n'y a pas de chaos total sur la planète Terre. Et pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait chaos total actuellement? C'est parce qu'il veut sceller son peuple. Et il va sceller son peuple. Le sceau de Dieu va nous identifier. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le sceau de Dieu, qui n'a pas le sceau de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas à Dieu. Donc, le sceau qui va servir à nous identifier comme peuple de Dieu, c'est ce même sceau qui va authentifier un document écrit par Dieu lui-même. Est-ce que vous saisissez ça? Ok? Exode 31, 18 nous dit quoi? Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, que vous connaissez bien, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 32, 16 nous dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, les 10 commandements revêtent une si grande importance aux yeux de Dieu qu'il décida de les écrire lui-même de son propre droit. Esther 8, si vous lisez Esther 8, verset 8, une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Vous comprenez?
C'est ça, hein? Un document, une lettre qui a été scellée par le roi, ça ne peut pas être révoqué. Vous comprenez? Donc, pour être officiel, un document légal doit porter le sceau du législateur. Ok? Les trois composantes d'un sceau. Pour être légal, un document, pour être officiel, qu'est-ce que j'ai dit? Pour être officiel, un document légal doit porter, en fait, le sceau du législateur. Et quelles sont les composantes d'un sceau? Un sceau a trois composantes. C'est quoi? Le nom du législateur, le titre du législateur et le territoire couvert par sa législation. Un sceau a combien de composantes? On va reprendre. Pour être légal, ok, ou du moins tout document est légal, ou du moins pour être officiel, tout document légal a besoin d'être, doit porter le sceau du législateur. Tout document officiel, tout document légal pour être officiel doit porter le nom du législateur. Ok, doit porter le sceau du législateur. Et un sceau est composé de trois parties. C'est quoi? Quelles sont les trois composantes d'un sceau? Le nom du législateur, le titre du législateur, le territoire couvert par sa législation. Nous allons voir ça. Quel est le sceau de la loi de Dieu où on peut trouver ces trois caractères, ces trois éléments, ces trois composantes? Le sabbat. Hein? Le sabbat. Good job. Et PowerPoint, please. S'il te plaît. Oh, je peux. En passant, vous en souvenez, je ne voulais pas montrer la dernière fois. J'ai oublié de vous le montrer. Là, c'est la bête qui sort de la terre. Qui a fait quoi? 2 cornes. J'ai oublié de vous le montrer la fois dernière. C'est la bête qui sort de la terre. Il y a 2 cornes. Et ces 2 cornes, comme en fait, ces 2 cornes, cette bête qui comme un agneau, qui représente, qui a les caractéristiques d'un agneau, mais pourtant qui parle comme un dragon. Et cette bête représente Cette bête représente qui? Vous avez oublié. La bête qui sort de la terre représente les États-Unis. Et permettez-moi de faire, il y a un frère qui m'a posé une question, bon, je peux dire, c'est frère Belot, il m'a dit, en fait, il m'a posé une question, il m'a dit, pasteur de Belle, il y en a d'autres qui disent que, effectivement, la bête qui monte de la terre représente le protestantisme. Mais en fait, il y a beaucoup d'interprétations. Mais en fait, si on prête attention aux Saintes Écritures, si on prête attention, on va découvrir que la bête représente effectivement les États-Unis. Pourquoi? Mais, par contre, frère Belot, là je profite de vous dire que mais les États-Unis sont influencés par la droite religieuse chrétienne. Vous comprenez? Il y a beaucoup de décisions actuellement qui sont en train... Vous avez vu sur la dernière élection avec Trump, M. Trump, là, vous avez vu la dernière élection, donc il y a la droite religieuse chrétienne qui a beaucoup influencé l'élection. Vous comprenez? Et cette droite-là, comme on peut le dire, représente en fait le protestantisme aussi. Donc, il y a une façon que vous pouvez le voir comme ça. Mais en majorité, permettez-moi de faire un résumé. Le dragon, le diable, Satan a toujours besoin de pouvoir. Il a besoin en fait, il a besoin d'une force pour pouvoir, ou tout au moins, on pourrait dire, une force nucléaire, ou peut-être d'une force, sur le plan physique pour pouvoir aboutir à ses fins. Qu'est-ce que je veux dire? Remarquez bien, l'Europe, c'est toujours, et le système papal s'est toujours servi des rois, il s'est toujours servi des armées pour pouvoir faire quoi? L'Inquisition, pour pouvoir faire en fait, faire la croisade. Vous savez, les croisades qui ont tué beaucoup de musulmans. L'Église a tué beaucoup de gens. Ils ont utilisé des forces. C'est pas l'Église. Le système papal n'a pas d'armes. Ils n'ont pas des armes. Ils vont utiliser en fait les nations qui ont des armes. De même qu'actuellement, c'est les États-Unis. Vous voyez, la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la mer qui représente les États-Unis, va utiliser... la bête qui sort de la mer qui représente le système papal va utiliser qui? Quelle puissance? Quelle puissance va utiliser les États-Unis comme... va utiliser la bête qui sort de la terre comme quoi? Comme bras de
comme bras de fer pour pouvoir aboutir à ses fins. On peut l'interpréter en fait comme le protestantisme quand même. Il y a la droite religieuse chrétienne qui influence beaucoup d'élections aux États-Unis. Hein? Ce sont les conservateurs. Beaucoup de conservateurs. Ok? Donc c'était une petite parenthèse sur ce qu'on a vu la fois dernière. Je voulais offrir pour vous. Ok. Oui, on est ici. Qu'est-ce qu'on parle? Nous sommes en train... Le titre de ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est quoi? Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est quoi? Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Et on l'a vu tout à l'heure. Mais permettez-moi de le reprendre. Il faut reprendre. Ça, c'est très important. C'est quoi? Même si c'est en arrière, je vais le reprendre. C'est quoi le message des 3 anges? Le message des 3 anges nous dit quoi? Le premier message de ces 3 anges qui annonce la venue du jugement de Dieu. Hein? Il dit que nous devons adorer Dieu et quoi? Nous devons annoncer le jugement de Dieu et appeler les gens à adorer le Créateur. Le deuxième on dit fait quoi? Annonce de la chute de Babylone, qui est le système politico-religieux. Troisième ange, qu'est-ce qu'il fait? Il dit avertissement de ne pas adorer la bête et de ne pas recevoir sa marque. Le troisième ange dit quoi? Le dernier ange nous avertit de ne pas faire quoi? Quelle bête qu'on parle ici? La bête qui sort de la terre ou des bêtes qui sortent de la mer? Quelle bête? La mer. La mer? La mer. J'aimerais voir tous les mains de ceux qui pensent que c'est la bête qui sort de la mer. Ok, la terre. Ok, donc normalement, ici on parle de la bête qui sort de la mer. Parce que pourquoi? Remarquez, relisez Apocalypse 13, vous allez voir. La bête qui sort de la terre est au service de qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il demande aux gens quoi? Qu'est-ce qu'il fait? La bête, hein? La première bête, hein? C'est ça. Mais dans le Seigneur, le sujet, je ne comprends pas pourquoi la salle n'est pas remplie. C'est tellement, la prophétie est tellement jolie. Lorsque vous comprenez ça, ça devait être rempli, hein? Et les visiteurs devraient être là pour écouter ça. Mais si je commence, je ne vais pas retourner en arrière parce que ça va me faire prendre du temps là, parce qu'il faut avancer. Donc c'est ça. Donc comme on l'a vu ensemble, et il y a ces deux bêtes en fait. Mais la bête, ici, quand on dit de ne pas adorer la bête, on parle de le système quoi? Et avant de ne pas adorer la bête, regardez sur la chute de Babylone, politico-religieux. On est en train, cette bête-là, ne pas adorer la bête, ni sa marque. La marque de la bête, c'est le système politico-religieux. Right? Et puis actuellement, permettez-moi de vous dire, je peux parler à Frère Belot aussi, actuellement, il y a une sorte d'œcuménisme qui est en train de prendre place. Vous remarquez, on va le voir, je vais vous voir ça avec ici. Vous remarquez actuellement une sorte d'œcuménisme. Regardez, les États-Unis, hein? Ils ont une bonne relation avec le système papal. Vous remarquez actuellement, tout le protestantisme, il y a le système œcuménique. Regardez ce que vous dit maintenant. Hein? Regardez, le pape va vous dire que, mes amis, il faut retourner, il faut s'unir. C'est ça, hein? Écoutez, c'est ça. Il faut s'unir. Hein? Le pape, actuellement, hein, il veut même prendre le contrôle. Il encourage les gens à s'unir, toutes les dénominations chrétiennes à s'unir. Comprenez? Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un prêtre que j'ai connu, que j'ai rencontré à Québec, et puis il m'a dit, hein, dernièrement, j'ai rencontré un prêtre à Québec. Le prêtre m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? On était en train de parler, et puis il m'a parlé. On a parlé ensemble. Et puis, dans notre conversation, il m'a demandé c'est quelle dénomination je suis. Je lui ai dit, moi, je suis adventiste du 7e jour. Il m'a parlé. Tu sais ce qu'il m'a dit? Reviens, mon frère! Reviens à la source! J'ai pas besoin d'élaborer, j'ai pas besoin de vous dire, on a eu un petit débat, mais on n'a pas besoin d'entrer là-dedans. Oui, on est en train de parler du sceau de Dieu et la marque de la bête. Et quoi? Ou la marque de la bête. Et je vous le dis qu'un sceau, pour être un document, un document légal, pour être officiel, doit être
scellé. Quoi. Et dans un sceau, il y a combien de composantes? 3. C'est quoi? Le nom. C'est ça que vous avez. Regardez. Et dans toute la Bible, quelle partie de la Bible, quel document de la Bible, quelle partie qu'on trouve en fait ces 3 caractéristiques de Dieu? Regardez. Exemple 28. Oh Lord. Ok. Exemple 28, exemple 20, verset 8 à 11. Souviens-toi quoi? Tu joues le corps pour le sanctifier. Tu feras quoi? Tu feras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est quoi? Le jour du repos de l'Éternel. Le 7e jour est quoi? Et le jour du repos de l'Éternel. C'est quoi? Hein? C'est la première composante de ce document, là, on pourrait dire, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Quel est le nom qu'on dit ici? Le nom de l'Éternel. Ensuite, c'était quoi la deuxième composante, je vous l'avais dit? Le titre, en fait, du législateur. Ou peut-être nous allons voir, regardez, ton Dieu, tu ne te feras aucun, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car quoi? En 6 jours, quoi? L'Éternel a fait Dieu, la terre, ok. Donc ici on parle de quoi? On parle de... Non, le deuxième élément, c'est quoi? Le premier, c'est le nom du législateur. Le deuxième élément, c'est quoi? Le titre du législateur, quoi? Mais il a fait, s'il fait, c'est quoi? Il est créateur. Ça veut dire le titre de Dieu, c'est quoi? Il est créateur. Son nom, c'est quoi? Son titre, c'est quoi? Créateur. Et ensuite, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et le territoire, quel est son territoire? Les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu. C'est là son territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que il n'y a que dans les 10 commandements qu'on puisse trouver en fait ces 3 caractéristiques ou ces 3 composantes du sceau de Dieu. Vous comprenez? Vous me suivez? Vous me suivez jusqu'ici? Donc on trouve ces composantes. Donc, comme je viens de vous le dire, donc un sceau, un document pour être un document légal pour être officiel a besoin d'être scellé. Et un sceau comprend 3 composantes, nous venons de le voir et nous avons vu. Par exemple, lisons Romains 4, verset 11. Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau. Selon la parole de Dieu, un sceau peut aussi constituer un signe. Qu'est-ce que j'ai dit? Un sceau peut aussi constituer quoi? Un signe. Le 4e commandement, sceau de la loi de Dieu, est-il donc un signe, aussi un signe? Est-ce que le 4e commandement est un signe? Regardez. Exode 31, verset 13 à 17. Vous ne manquerez pas d'observer quoi? Mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe quoi? Auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Ézéchiel 20, verset 12, 20 nous dit quoi? Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe. Ok, comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Donc, le 4e commandement, on est en train de voir le 4e commandement qu'on voit ici, le 4e commandement. Est-ce qu'on peut dire que le 4e commandement, c'est un signe aussi? Nous sommes en train de, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, il va dire, sanctifiez toujours, Ézéchiel 20, 12, 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Oui, bien-aimés le Seigneur, le sabbat constitue bel et bien un signe entre Dieu et son peuple. Le sabbat est quoi? Un signe entre Dieu et son peuple. Mais on l'a lu tout à l'heure, on vient de lire, c'est ça. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe. Ézéchiel 20, 12, 20. Comme un signe entre moi et eux. Le sabbat c'est quoi? C'est un signe qui permet de quoi? De reconnaître qui? Mais c'est ça, un signe entre moi et eux, qui permet de reconnaître en fait le peuple de Dieu.
Et je vais le reprendre encore, Exode 31, il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, quoi, un signe. On connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ok? On connaîtra qui vous sanctifie. Donc, en observant le sabbat, ça démontre quoi? C'est quel témoignage on rend devant les autres? Le peuple de Dieu. Qu'on est le peuple de Dieu. Merci, Sœur Lumière. Et comme on l'a vu, Apocalypse 14, 9, 10, 12, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, tout à l'heure nous allons voir c'est quoi la marque de la bête. Et Dieu, il limite, Dieu a un sceau, Satan a aussi un sceau. Nous allons voir c'est quoi le sceau de Satan. Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, l'avertissement de Dieu, c'est quoi? C'est confirme nos conclusions. C'est en gardant les commandements de Dieu, y compris le 4e quoi? C'est en gardant les commandements de Dieu, y compris le 4e commandement concernant le sabbat, que nous éviterons de recevoir la marque de la bête. Comment peut-on éviter de recevoir la marque de la bête? C'est en gardant les commandements de Dieu, y compris quoi? Le 4e commandement. Est-ce que c'est en gardant 9 commandements? Donc Jacques va nous dire que celui qui garde tous les commandements mais penche contre un seul devient coupable de tous. Vous pouvez garder tout. Et en fait, le principe de Dieu c'est 10 moins 1 est égal à 0. Donc quelqu'un peut dire, ouais, ben, juste un seul sabbat, un seul petit commandement, c'est pas grave. Mais pour Dieu, 10 commandements moins 1, ça équivaut à quoi? À 0. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons maintenant l'importance du sabbat dans la vie d'un chrétien. Genèse 2, verset 2 et 3 nous dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se posa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Permettez-moi de voir ça avec vous tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main? Est-ce que quelqu'un peut venir ouvrir ça pour moi? La Bible nous dit en fait, Dieu a créé le monde en combien de jours? 6 jours. En combien? 6 jours. Hein? 6 jours. Il a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Ok. Bravo. Le premier jour, il a fait quoi? Il a créé, mais j'ai mis ça pour vous, vous avez les réponses, j'ai mis les résumés. Le premier jour, il a créé quoi? La lumière. Il a créé quoi? Il y a un résumé pour vous, il y a le texte ici. Le premier jour, il a créé quoi? La lumière. Le deuxième jour, il a créé quoi? Le firmament. Le troisième jour, il a créé quoi? Le troisième jour, séparation, terre et mer, apparition des plantes. Le quatrième jour, il a créé quoi? Les astres, soleil, lune, les étoiles. Le cinquième jour, il a créé quoi? Les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, il a créé quoi? Animaux et l'homme. Le premier jour, il a créé quoi? La lumière. Le deuxième jour, il a créé quoi? Le troisième jour, il a créé quoi? Hein? Ou peut-être, c'est ça,
l'écosystème, ok, la niche écologique. Le quatrième jour, il a quoi? Les marqueurs, hein? Il a créé les marqueurs du temps. Hein? Le cinquième jour, il a créé quoi? Poissons, hein? Les oiseaux. Et le sixième jour, il a créé, hein? Ok, et les regardez les 6 premiers jours, regardez les 6 jours de la création. Qu'est-ce que vous voyez de différent? Il crée, il dit, et la parole de Dieu nous dit, il crée. Le premier jour, il crée la lumière, le deuxième jour, il crée le firmament, troisième jour, il va séparer, en fait, en quatrième jour, et il va faire quoi? Il va créer les as, cinquième jour, on va nous dire qu'il va créer les poissons, en fait, et ensuite les oiseaux, sixième jour, les animaux et l'homme. Et le sixième jour, j'aimerais que vous preniez vos Bibles. Le sixième jour, il est là. Excuse-moi, le septième jour, qu'est-ce que Dieu fait? Genèse 2, 1 à 3. Qu'est-ce que Dieu fait? Genèse 2, 1 à 3, qu'est-ce qu'il fait? Le septième jour nous dit, ainsi, Genèse 2, j'ai mis pour Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre de toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et ensuite, Dieu fait quoi? Dieu bénit le septième jour. Dieu, au septième jour, il fait ça. Ok, on dit Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit le septième jour. Regardez comment il le bénit. Dieu bénit le septième jour, bien-aimé dans le Seigneur. On dit que Dieu bénit le septième jour. Regardez, hein? Dieu fait ça. Hein? Dieu bénit le septième jour. Hein? Dieu bénit le septième jour, hein? Ouais, hein? Premier jour, regardez. Est-ce qu'il a fait quelque chose de spécial? Hein? Mais c'est le septième jour, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Genèse 2, 1 à 3, Dieu bénit le septième jour, et ensuite il le sanctifia. Hein? Il l'a béni, ensuite il l'a senti. Ok, ok. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça. Le premier jour, vous avez vu ce que Dieu a fait. Hein? Il a créé la lumière premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Non. Mais c'est au septième jour, on nous dit Dieu fait quoi? Et premièrement, il dit que Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et ensuite, il se reposa. Ensuite, on nous dit que Dieu bénit le septième jour. Et c'est ça qu'il dit. Il le bénit. Hein? Il bénit le septième jour. Hein? Dieu bénit le septième jour. Ok? N'est-ce pas? Hein? Merveilleux. Dieu bénit le septième jour. Et après l'avoir béni, qu'est-ce qu'il fait? Il le sanctifie. Au pire. Ensuite, il le sanctifie. Donc, si je vous demanderais de choisir entre ces 7 vers, quel vers que vous auriez choisi? Hein? Quel vers que vous auriez choisi? Quelqu'un qui est intelligent. Pourquoi ne pas choisir le premier? Pourquoi ne pas choisir le deuxième? Moi, je pourrais vous donner le premier. Mais pourquoi ne pas choisir le quatrième? Mais pourquoi vous choisissez ça? Parce que ce jour est spécial. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre. Et si je demande à n'importe qui de boire ça, et tout le monde va vouloir en fait boire ça parce que normalement c'est désaltérant, c'est bien pour le corps. De même, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé le 7e jour parce que le 7e jour est bon pour nous. Le 7e jour est bon pour notre cœur. Il est bon pour notre corps. Il est bon pour notre cerveau. Il est bon pour nos enfants. Il est bon pour nos parents. Il est bon pour notre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez que Dieu non seulement l'a mis à part. Sanctifier veut dire quoi? Sanctifier quelque chose, c'est quoi? C'est mettre à part. Et Dieu, vous avez vu comment Dieu a béni en fait le septième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, et la parole de Dieu est certaine et véritable. Amen. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, le 7e jour ici, c'est le 7e jour de qui? C'est quand l'homme a été créé.
Le sixième. Le septième, ok. Donc, l'homme est créé quand? L'homme est créé ici ou ici? Est-ce que l'homme est créé ici? Non. Ok. Qui était là ici? Il y a quelqu'un qui était là. Dieu était ici. Ok. Donc ici. Ici c'est septième jour pour qui? Dieu. Et puis c'est premier jour pour qui? Pour l'homme. Premier jour pour l'homme. Le jour complet. Parce que l'homme est né le sixième jour. Donc le sabbat c'est le premier jour pour l'homme. En d'autres mots, Seigneur, en d'autres mots, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je vous dis ça? Les gens vous pensent que le sabbat, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Le sabbat est pour Dieu. C'est le sabbat de Dieu. Il nous demande ça. C'est le septième jour pour Dieu. Mais c'est le premier jour pour l'homme. Parce que l'homme est le sixième jour. Parce que l'homme est né le sixième jour. Et le lendemain, il voit le sabbat. Donc ça veut dire que le sabbat, c'est le premier jour. Au moment de la création, le sabbat a été le premier jour pour l'homme. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous dire que le sabbat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour Dieu. C'est pas, il nous donne ça pour nous juger, mais Dieu nous demande de prendre au sérieux le sabbat parce que ça lui appartient. Il a utilisé le sabbat pour couronner, pour terminer, pour couronner la création. Donc le septième jour ici, qui est le septième jour, et de même pour les animaux aussi, c'est le premier jour pour les animaux parce que les animaux ont été créés quoi? Hein? Le sixième jour. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les êtres humains pensent qu'ils peuvent changer la loi de Dieu, mais Dieu nous demande de faire attention à sa loi. On continue bien, on continue. Dieu acheva, comme on vient de lire tout à l'heure, au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour et ensuite, comme on l'a vu, il bénit ce jour et il le sanctifia. Voyons maintenant l'importance du sabbat dans la vie du chrétien. Le commandement dit quoi? Qu'est-ce que dit Exode 20, verset 8? Que dit Exode 20, verset 8? Souviens-toi. Que dit Exode 20? Souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Du quoi? Souviens-toi de mon jour du repos. Il n'a pas dit ça ici, mais souviens-toi de mon jour du repos. Parce que c'est le septième jour. Ça a été au moment de la création le septième jour pour Dieu. L'homme est né le sixième jour et le lendemain il voit le sabbat. Vous comprenez? Sois sérieux. L'homme est... Pour ceux, permettez-moi de vous dire quelque chose. Qui avait travaillé pendant les 6 jours? Dieu. L'homme est le sixième jour à la fin de la création. Et le lendemain, il va se reposer. L'homme se repose de quoi? Il était fatigué? Qu'est-ce qu'il avait créé? Rien. Donc ça veut dire que le sabbat, Dieu nous dit, quand Dieu dit se reposa, Dieu nous demande de reposer en fait le sabbat. Donc ça démontre le sabbat, il ne faut pas le prendre seulement au sens, comment je pourrais dire, c'est seulement vous dire que le samedi je vais arrêter toutes sortes d'activités. Mais c'est pas ça seulement, il faut arrêter les activités, mais aussi c'est un moment pour adorer Dieu parce que c'est son jour. Vous comprenez ce que je veux dire là? Parce que pourquoi? L'homme n'avait même pas travaillé pendant les 6 jours. C'est sûr que Dieu demande de reposer. Mais l'homme n'avait même pas travaillé. Donc ça veut dire que Dieu a dit à l'homme, ça démontre que le sabbat a été donné. Le sabbat a été donné comme signe en fait de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a dit. Dieu dit que fais ce que tu veux. Bon, c'est pas veut dire d'aller dans les boîtes de nuit, fais tout ce que vous voulez. Non, fais ce que tu veux. Vous pouvez vaquer à vos différentes préoccupations, mais tout en restant chrétien. Hein? Pendant la semaine, mais il faut me garder un jour. Dieu nous demande seulement quoi? Une seule journée. Il nous donne 6 pour vaquer à nos différentes préoccupations. On poursuit, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi, il a dit dans Exode 20, ce que... Et 1 Chronique 17, 27 nous dit, ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Et Ecclésiaste 3, verset 14 nous dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Il y a beaucoup de gens qui disent que le sabbat était pour les Juifs. Est-ce que ici les Juifs étaient là? Non. Est-ce que les Juifs étaient là au moment de la création? Dieu va faire alliance à Abraham jusqu'au chapitre 12. Oui, c'est au chapitre 12 de la Genèse.
Ok, pendant ces 11 chapitres, qui ça a été pris qui s'est étalé sur plus de 2000 ans, on n'avait même pas encore le peuple d'Israël. Comprenez? Ces 11 premiers chapitres-là, ça s'est étendu sur plus de 2000 ans. Le peuple d'Israël n'était même pas encore là. Donc ceux qui disent que le sabbat a été donné au peuple d'Israël, c'est complètement faux. Et regardez Exode, ça dit quoi? Souviens. C'est ça qu'il dit à qui? À qui il dit ça? Au peuple, il dit au peuple d'Israël, souviens-toi. Et aujourd'hui, il nous dit à chacun de nous de nous faire croire aussi, de nous souvenir. Ceux qui pensent que le sabbat est aboli, c'est complètement faux. Le sabbat observé depuis le jardin d'Éden jusqu'à la nouvelle terre. Dans le jardin, le sabbat sera observé depuis l'Éden jusqu'à la nouvelle terre. Bien-aimé dans le Seigneur. 1. Dans le jardin d'Éden, dès la première semaine de la création, Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Genèse 2, verset 2. Vous entendez ce que je dis? Le sabbat a été donné à la création et le sabbat sera observé jusqu'à quand je dis? Jusque sur la nouvelle terre. Écoutez, dans le jardin d'Éden, dès la première semaine de la création, Dieu se reposa le 7e jour. Exode 31, 13 nous dit, au jour de Moïse, après que Dieu ait dit à Israël, souviens-toi, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Ensuite, troisièmement, au jour d'Ézéchiel, est-ce qu'on observait le sabbat? Écoutez, au jour d'Ézéchiel, alors que la tradition des hommes prévalait, sanctifier, qu'est-ce que, regardez, et Dieu va dire, sanctifier mes sabbats. Ézéchiel fait verset 20. Dans Néhémie 13, au jour de Néhémie, est-ce qu'on observait le sabbat? Yes. Néhémie 13, verset 19, il dit, au jour de Néhémie, alors que les commerçants profanaient le sabbat, Dieu va dire, fermez les portes de Jérusalem avant le sabbat, au jour de Néhémie. Au jour de Jésus, est-ce qu'on observait le sabbat? Oui. Luc 4, verset 16, on nous dit, et selon sa coutume, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et Matthieu 12, verset 12 nous dit qu'il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Et maintenant le Seigneur, le sabbat est là, traverse en fait toute l'histoire du peuple de Dieu. Après le départ de Jésus au premier jour de l'église apostolique, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Ça c'est Acte 16, verset 13. Ça c'est les premiers chrétiens, l'église apostolique. Aussi, on va nous dire, Matthieu 24, verset 20 va nous dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est qu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70, c'est que Jésus, tel que Jésus l'avait annoncé. Ésaïe 56, verset 1 et 2 nous dit, dans les derniers jours, peu de temps avant le retour de Jésus, mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Ésaïe 66, 22, 23 nous dit, sur la nouvelle terre et cela pour l'éternité. Écoute, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant toi. À chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner quoi? Devant moi. Et si vous voulez prendre des notes là, je fais un petit peu vite. Ésaïe 58, verset 12, 13 nous parle du sabbat. Tout ça, je vous donne des textes qui parlent du sabbat. Ceux qui disent que le sabbat a été aboli. Je vous ai montré en fait, à travers différentes époques, le sabbat était toujours, Dieu rappelle toujours au peuple de sanctifier son sabbat. Ésaïe 58, 12, 10, quoi? 12, 13. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. La prophétie avait annoncé qu'à la fin des temps, le peuple de Dieu allait redécouvrir la vérité du sabbat et ainsi relever un fondement antique. Mais maintenant le Seigneur, nous, les adventistes du 7e jour, représentent le peuple de Dieu qui observe le sabbat. Mais le Seigneur, il faut observer le sabbat. Le sabbat n'est pas aboli. Ne vous occupez pas des gens qui vous disent que le sabbat a été aboli.
Dieu nous demande de retenir nos pieds. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, Dieu nous demande de sanctifier son sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, le sabbat, ce n'est pas une mince affaire. Permettez-moi de vous donner une simple expérience. Avant, je ne vais pas vous garder longtemps, je vais entrer dans la marque de la bête avec vous. C'est quoi le sceau de Dieu? Quel signe qui fait reconnaître le peuple de Dieu? Le sabbat. Je vous ai donné beaucoup de textes à propos de ça. Quel signe qui fait reconnaître le peuple de Dieu? Le sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement, il n'y a que les adventistes du 7e jour qui observent le sabbat. Donc, je sais que les Juifs observent le sabbat aussi, mais quand je dis qu'ils observent le sabbat, il n'y a que les adventistes du 7e jour qui respectent qui respectent tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat, et en fait, qui proclament le message des 3 anges, et il n'y a que les adventistes, en fait, qui respectent les principes de l'Éternel et qui demandent à Dieu, en fait, qui proclament ensuite le jugement de Dieu qu'on voit dans le message des 3 anges. Mais maintenant, de vous raconter ça avant de penser à la marque de la bête, ou tout au moins sur le sceau de Satan. On m'a raconté une histoire, c'est une histoire qui est vraie. C'est une dame qui était malade. La dame était malade, c'est quoi? C'est une dame qu'on faisait du mal avec quoi? Des choses maléfiques, c'est quoi? C'est la divination, ou tout au moins la magie. Je ne sais pas si c'est la magie noire ou la magie blanche, mais en tout cas, c'est des choses maléfiques et on voulait tuer la personne. C'est ce qu'on appelle en créole, de manger madame là. Vous comprenez? De manger. Donc tu comprends? Mais ouais, c'est ça. Si tu dis ça, si je mets ça en français, les francophones ne vont pas comprendre. Les francophones vont dire, on mangeait quelqu'un. C'est quoi ça? Donc il faut préciser. Donc c'est quelqu'un qui était victime de l'occultisme, ou tout au moins des sens occultes. Et puis on m'a dit que il a mangé mon nom. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le mal. Et puis il a dit il y a là un boko avec. Il est allé voir et en fait un devin, on ne sait pas comment on peut les appeler, les bokos, je sais pas. Et on est allé voir ces gens et puis on lui a dit que on est allé consulter beaucoup de ces gens là, des bokos, qui ont fait des maléfiques. Et puis ça n'a jamais marché parce que tu as fait mon mal, on était très malade pour le mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un conseil, il dit nous avons bon dernier boko. Je suis obligé de l'expliquer en créole, après je vais vous l'expliquer en français. Je vais le traduire en français pour les francophones, nos amis des zones. Et il y a des gens qui ne parlent pas créole ici. Et il a mangé mon nom. Et puis, parce que moi, les termes en créole, c'est ça, boko. C'est comment on peut dire ça en français? Peut-être 2,20, tu vois. En tout cas, et il a mangé lui, et puis il a consulté tout le boko avec lui. Ça n'a pas marché, et puis finalement, mon dit bon, dernier boko, si ça n'a pas marché, ça a supposé marcher aussi. Et puis finalement, il y a un dernier boko avec mon nom, et puis là, il y a le boko a fait mon nom passer 7 jours en baptême. Je vous avais dit, ces choses existent. Pourquoi? Vous vous souvenez, un corps est composé de combien de parties? Le corps, l'esprit égale, corps plus esprit égale âme. En fait, c'est des gens qui prêtent leur corps à Satan. Satan peut faire ce qu'il veut. Donc ça veut dire que, il dit, il fait mon passer combien de jours en baptême? 7 jours en baptême. Et après, il fait passer 7 jours en baptême, et puis, bagarre n'a pas marché. Boko a relé mon nom, il dit Boko a dit mon nom comme ça que si il dit ouais quand on passe là, pas grand monde qui passe dans même pour pas jeune délivrance. Boko a dit mon nom, pas grand monde qui passe dans même qui pas jeune délivrance. Sous ouais et puis bon c'est ça la dit, il dit pas mon nom, il dit si nous ouais petite fille nous pas jeune délivrance dans même ouais, on seule chance qui était il dit que pas grand rien qu'a fait pour l'encore parce que la mourir quand même, on seule chance qui était c'est convertir à Adventiste. Et cette dame, effectivement, dame n'a venu, par l'accepter, parce qu'il n'y a pas de convertir, pas de croire dans bon Dieu, et puis finalement, pourquoi conseiller à convertir Adventiste? Effectivement, dame n'a venu convertir Adventiste, et depuis fin convertir Adventiste, il guérit jusqu'à maintenant. Et dame n'a pas là, la vivent toujours, hein? Amen. La vivent toujours actuellement. Là, en Amérique du Nord, même la vivent. Amen.
Donc c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? Et pourquoi est-ce que les adventistes, est-ce que c'est parce que on a une puissance on a une puissance, on pourrait dire surnaturelle, on pourrait le dire, c'est parce que tout simplement on reste attaché à Dieu, on respecte les commandements de Dieu. Et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, il nous réserve des délivrances. Mesdames, dans le Seigneur, observer les commandements de Dieu, c'est pas une mince affaire. Je vais rapidement avec vous la marque de la bête et nous terminons. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Donc, comme je vous l'avais dit dernièrement, Satan, lui ou le dragon, il imite toujours Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait aussi. Dieu a un sceau et lui, il a aussi un. Est-ce que Satan n'a pas un sceau? Nous allons le voir bien vite. Et Ecclésiaste 3, 14 nous dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. D'où vient donc l'observation du premier jour, soit le dimanche, ok? Et beaucoup ont changé le 7e jour en premier jour. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Bon, pas quelqu'un qui dit qu'ils ont décidé. Actuellement, là, beaucoup de gens, la majorité des gens, des chrétiens, la majorité des chrétiens, oui, parce que nous sommes à peu près 20 millions d'adventistes. Donc il y a plus de 2 milliards de chrétiens. Donc la majorité des gens, ils vont à l'église quel jour? Mais d'où vient? Pourquoi ils vont à l'église le 7e? Pourquoi ils vont à l'église le premier jour, le dimanche? Écoutez, Matthieu, ils prennent des textes, ils prennent beaucoup de textes pour justifier en fait leur action. Matthieu 28, verset 1, regarde. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Mes amis, écoutez bien, souffrez que je prenne aujourd'hui, il souffrait que je termine un petit peu plus tard pour vous. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais parce que c'est très important, je sais que vous devez partir. Mais écoutez, est-ce que vous voyez ici qu'on nous demande d'aller à l'église le dimanche? Écoutez, après le sabbat, l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Est-ce qu'on a demandé, Dieu a demandé de changer le sabbat là? Et ça, c'est des textes que ceux qui adorent le dimanche, ils donnent. Un autre texte, Marc 16, verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin comme le soleil venant de se lever. Est-ce qu'on parle ici de changement de jour du sabbat ici? Il donne un autre texte, Marc 16, c'est ceux qui vont à l'église le dimanche, c'est eux qui donnent ces textes. Marc 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdalène. Il y a un changement du jour du sabbat, du 7e jour en premier jour ici? Non. Le premier jour, Luc 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin portant des aromates qu'elles avaient préparés. Est-ce qu'on a parlé de changer? Est-ce que Dieu demande de changer le jour ici? Ensuite, Jean 20, verset 1er, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur. Est-ce qu'ici on parle de changement de jour là? Du changement du sabbat au dimanche? Non. Jean 20, verset 21. Ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 20, verset 19 nous dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se rendaient les disciples, ça c'est d'autres textes qu'il donne, étant fermés à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Est-ce qu'on parle ici de changement de sabbat ici? Ici on parle de crainte. Ils se rendaient, écoute, on nous dit que le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus, les portes du lieu où se trouvaient les disciples sont fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. À cause de quoi ils s'étaient réunis? Ceux qui vont à l'église le dimanche disent qu'ils étaient réunis pour normalement, c'était une assemblée, ils étaient réunis pour célébrer en fait, ou peut-être pour célébrer en fait un culte. On ne parle pas de célébration d'un culte ici. Et acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Regardez, il dit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Est-ce qu'on parle ici de changement de samedi à dimanche ici? Non, c'est pas.
1 Corinthiens 16, verset 2 nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Enfin, dans ce partage, certains voient une collecte des offrandes lors d'une assemblée religieuse tenue le premier jour de la semaine. Pourtant, l'apôtre Paul ne parle pas d'assemblée ici. Il conseille de mettre à part les dons, chacun chez soi, en vue d'une collecte future. Il n'y a rien qui justifie qu'on doit aller à l'église le dimanche. Romains 11, 13 nous dit, je vous le dis à vous païens, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Comment donc l'Église en fait-elle à garder le dimanche comme jour de repos? Comment on est arrivé à ce jour? Daniel 7, 25 nous dit, il espérera changer les temps et la loi. Par la suite, tel que prédit, lorsque la papauté vint au pouvoir, elle changea les temps et la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, écoutez, l'Église catholique, non, la Bible enseigne l'observation du dimanche. Écoutez ce que disent les catholiques. Nous observons le dimanche à la place du samedi parce que l'Église catholique, au concile de la Odyssée, 336 après Jésus-Christ, transféra la solennité du samedi au dimanche. Ça se trouve dans Peter German, le catéchisme et la doctrine catholique. Il est dit, il est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec l'aide de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos en dimanche. Ça se trouve dans Causerie sur le protestantisme, 1903, page 207. L'Église catholique reconnaît que la Bible ne sanctifie pas le dimanche. Vous pouvez lire, ça c'est l'Église, toujours l'Église catholique. Vous pouvez lire de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous, catholiques romains, ne sanctifions jamais. Cardinal archevêque James Gibbon, La foi de nos pères, 1913, page 96. Toujours les catholiques qui parlent. Le dimanche est une institution catholique et l'observation du dimanche ne repose que sur des principes catholiques. Du commencement à la fin des Écritures, nous ne trouverons aucun texte qui autorise le transfert du culte hebdomadaire du 7e jour de la semaine au premier jour. C'est les Églises catholiques. Ça se trouve dans la presse catholique Sydney, Australie, 25 août 1900. Toujours les catholiques qui parlent. Écoutez ce qu'ils disent les catholiques. Si les protestants suivaient la Bible, écoutez ce que disent les catholiques. Si les protestants suivaient la Bible, ils adoreraient Dieu le jour du sabbat. C'est les catholiques qui disent ça. En observant le dimanche, ils suivent une loi de l'Église catholique. Ça se trouve dans Albert Smith, chancelier de l'archidiocèse de Baltimore, lettre datée du 10 février 1920. Regardez ce qu'ils disent des chrétiens, en fait, du protestantisme. Si les protestants suivaient la Bible, ils adoreraient Dieu le jour du sabbat. En observant le dimanche, ils suivent une loi de l'Église catholique. Ok, et l'Église catholique admet que Jésus et les apôtres gardaient le sabbat. Écoutez ce qu'ils disent. Le jour du sabbat de la loi que nous célébrons se transporte au jour du Seigneur. Ce précepte ainsi que d'autres semblables n'ont pas pris fait par l'enseignement du Christ. Il dit en effet être venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir. C'est les catholiques qui parlent. Mais ont été changés par l'autorité de l'Église. Archevêque Gasparo, Del Fosso, Sacrorum, Conciliorum, Nova et Amplissima, Collectio, 1902, page 33, colonne 529-530. Je vous donne des références. Ensuite, ils parlent toujours. Ils disent, les apôtres, à vrai dire, continuaient à observer le sabbat, c'est-à-dire le samedi, du vendredi à partir du coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure. Abbé Boulanger, Doctrine catholique, page 62. Toujours les catholiques qui parlent. L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du samedi au dimanche. Ça se trouve dans Cardinal archevêque James Gibbon, le miroir catholique, 23 septembre 1893. Ensuite, ils disent dans John Locke's cours de religion pour collège et académie catholique, édition 1900.
36, volume 1, page 51, ils disent « Si nous consultions la Bible seulement, nous devrions encore observer le jour du sabbat, soit le samedi. » C'est l'Église catholique qui parle, hein? Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous donne des textes que vous pouvez lire chez vous. Marc 7, verset 7 à 9. Et là, on montre que le peuple a toujours choisi cette tradition. Deutéronome 4, verset 2, vous pouvez lire ça chez vous. Ézéchiel 20, verset 18 à 20. Apocalypse 13, verset 16, 17 nous dit « Et elle fit que tous petits en grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur le main, droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. » Bien-aimé dans le Seigneur, et la papauté reconnaît que le dimanche est la marque de son autorité. Qu'est-ce que j'ai dit? La papauté reconnaît que le dimanche est la marque de son autorité. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voie du Christ. Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voie du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible. C'est l'Église catholique qui parle. L'Église catholique dit l'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observance du samedi au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification adéquate ou raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche dans le troisième commandement de Dieu. Dans le 4e commandement de Dieu. Traduction du Catholic Record, volume XLV, 1er septembre 1923. Ensuite, il va nous dire, dans la lettre du chancelier C.F. Thomas du cardinal Gibbon daté du 28 octobre 1894, il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité. Et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a beaucoup d'autres textes et l'heure s'en va, je ne veux pas vous lire tous les autres textes, mais il y en a beaucoup de textes qu'on trouve par exemple dans Mac Gaston de Ségou, causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui, 38e édition. On nous dit que l'observation du dimanche non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible. C'est les catholiques qui parlent. Ensuite, ils disent les protestants ne semblent pas réaliser. C'est les catholiques qui parlent. Ils disent que les protestants ne semblent pas réaliser qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, le pape. Donc, il dit dans traduction du périodique catholique et Our Sunday Visitor, 5 février 1950. C'est l'Église catholique qui parle. Ils disent que les protestants, en acceptant en fait d'aller à l'église le dimanche, en acceptant de sanctifier le dimanche, ils deviennent porte-parole de l'église, ils deviennent porte-parole bien entendu du pape. Et bien le Seigneur, j'en ai d'autres textes, mais je ne pourrais pas tout vous lire, mais j'en ai beaucoup de textes qui vous disent, qui démontrent, comme par exemple cardinal James Gibbon, le miroir catholique 23 décembre 1893, il dit la raison et le bon sens demandent l'acceptation de l'une ou l'autre de ces alternatives, soit le protestantisme et l'observation du samedi, soit le catholicisme et l'observation du dimanche. Vous comprenez? Bien aimé le Seigneur, là, tout comme le sabbat est la marque de Dieu, qu'est-ce qui fait reconnaître le peuple de Dieu? C'est le sabbat. Qu'est-ce qui fait reconnaître l'autorité de la bête? C'est le dimanche. On l'a vu. Et le pape l'a dit que si les protestants, en acceptant d'aller à l'église, en acceptant de sanctifier le dimanche, ils acceptent l'autorité du pape. Ils deviennent porte-parole. Donc normalement, chaque protestant, chaque personne qui va à l'église le dimanche, c'est un porte-parole du pape. C'est eux qui l'ont dit, je vais le lire pour vous. C'est un porte-parole du pape. C'est eux-mêmes qui le disent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai beaucoup d'autres textes, mais je ne pourrais pas tout vous lire. Mais tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu aimerait que vous preniez son sceau. C'est comment Dieu peut reconnaître son peuple, on l'a vu tout à l'heure, c'est en sanctifiant quoi? C'est en gardant, Dieu a donné un signe, c'est en observant ses commandements, y compris le 4e. Quel est le signe du peuple de Dieu? C'est le sabbat. Quel est le signe, la marque de la bête, c'est quoi? Le dimanche. Le dimanche est le jour du soleil. Il est intéressant de noter qu'à l'époque où les hommes tournent le dos à Dieu et adorent le soleil, alors qu'ils sont pourtant à l'entrée du peuple
du temple de l'Éternel. C'est alors que Dieu appose sa marque sur le front de ceux qui rejettent cette abomination. Vous pouvez comprendre ce texte dans Ézéchiel 8, 16, 17, 9, 4. Bien-aimés dans le Seigneur, et Satan s'acharne sur le peuple de Dieu. Il veut marquer le peuple de Dieu. Tous ceux qui vont à l'église de dimanche, ils portent quelle marque? Et comme on l'a vu dans Apocalypse 13, normalement, ceux qui ne portent pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? Donc il va y arriver un jour, ceux qui refusent d'adorer le dimanche, ils seront persécutés. Donc ça veut dire que normalement, tous ceux qui vont à l'église le dimanche, tous ceux qui sanctifient le dimanche, ils portent la marque de la bête. Et c'est ce que dit Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit que normalement, il ne faut pas adorer la bête, ni prendre la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le dimanche. C'est ça. C'est l'autorité. La bête représente qui? Le système? Le système papal. Et puis, le sceau de Dieu, ou la marque de Dieu, c'est quoi? Le sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire quoi? Je peux vous dire en ce jour que Dieu vous demande en ce soir d'observer son sabbat. Son sabbat, c'est quelque chose de saint. Et on l'a vu tout à l'heure, on vient de le démontrer. Dieu a mis son sabbat à part. Ce n'est pas un jeu. C'est que lorsqu'il décide de faire ça, c'est parce que normalement, il veut garder cette connexion à nous. Et il cherche aussi notre obéissance. Donc c'est en restant attaché au Seigneur, c'est en gardant ses commandements, c'est en obéissant à sa parole. Et c'est comme ça, il va venir, nous allons, et en fait, nous allons nous rassurer d'être scellés. Et lorsqu'il fera son apparition bientôt, nous serons tous au ciel avec lui. Et lorsque Jésus va venir. Cette semaine, nous allons parler du retour de Jésus. Nous allons voir, en fait, nous serons au ciel et nous allons passer 1000 ans avec lui et revenir sur une terre restaurée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'être obéissant. Dieu veut que vous soyez obéissants. N'acceptez pas la marque de la bête. Le 25, alors que nous terminons, nous allons chanter un chant pour prier tout de suite. Et le 25 août, nous allons avoir une cérémonie de baptême. Et une cérémonie de baptême, demain matin, je ne sais pas si nos amis visiteurs pourront être là avec nous demain matin. Demain matin, nous serons là dès 9h30. Nous allons adorer le Seigneur demain matin, si vous êtes capable d'être là. Et demain matin, en fait, nous allons traiter un sujet intéressant. Je peux vous le dire, c'est un sujet intéressant, scandale de grâce. C'est ça que je vais voir avec le peuple demain matin, scandale de grâce. Donc, demain matin, soyez avec nous. Et le 25 août, on va avoir une cérémonie de baptême. Nous voulons, en fait, et cette semaine, nous allons en fait, prendre les noms de tous ceux qui vont prendre part à cette cérémonie de baptême. Et bien, dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, à chaque fois que vous acceptez de plonger dans les eaux baptismales, sachez qu'il y a une délivrance qui vous est réservée. Permettez-moi de vous souffrir que je vous dise cette dernière expérience avant de partir. Et on m'a raconté l'histoire, en fait, d'une personne. La personne était en chaise roulante. La personne était en chaise roulante, la personne était malade, ne pouvait rien faire. Et c'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et puis la personne, finalement, on l'a amené, et c'était quelqu'un qui visitait l'église. Et l'église adventiste, on prêchait une campagne. La personne a donné sa vie. Et le jour du baptême, la personne a marché. La personne ne pouvait pas marcher. Je connais une autre expérience comme ça aussi. Une personne qui était possédée de démons. La personne était aveugle, ne pouvait rien voir et diagnostiqué cliniquement aveugle. Tous les médecins déclarent, ou peut-être les professionnels de la santé, infirmiers déclarent que la personne est aveugle. Et puis la personne est allée dans une série de conférences comme je le fais actuellement là. Et puis la personne a accepté de se faire baptiser. Quelqu'un qui était aveugle, et puis rapidement après le baptême, la personne a recouvré la vie. Amen. Donc il y a beaucoup de délivrance. Encouragez vos enfants à accepter le baptême. Ne cachez pas vos enfants. Il y a beaucoup de grandes délivrances qui peuvent être opérées. Comprenez? Ne dites pas, oh, l'enfant n'est pas prêt. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Regardez, on baptisait, le système papal baptisait des bébés.
et vous avez des enfants qui comprennent la parole, qui écoutent la parole, vous voulez empêcher à vos enfants de recevoir le baptême. Dites à encourager vos enfants de recevoir le baptême. Le 25, il va avoir ce baptême. Vous, les amis visiteurs, acceptez le baptême, parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Peut-être vous avez une maladie, peut-être vous avez un problème, et qui sais-je, pendant ce jour de baptême, parce que lorsque vous faites baptiser, c'est quoi? J'ai été crucifié. Vous acceptez d'être crucifié avec le Seigneur. Et en acceptant d'être crucifié avec le Seigneur, vous pouvez, après la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il est ressuscité quoi? Glorifié. Et lorsque vous acceptez ça, vous pouvez être ressuscité, glorifié. Ça veut dire quoi? La maladie reste sous l'eau. Ça veut dire quoi? Le problème reste sous l'eau. Ça veut dire quoi? Les dettes restent sous l'eau. Oh yes. Oh Lord, sous la tente qui représente en fait la tête. Et quoi? Et les problèmes restent sous l'eau. Les problèmes d'immigration restent sous l'eau. Et les maladies restent sous l'eau. Tout ça, et diabète, peu importe la maladie. Acceptez de vous faire baptiser. Encouragez vos enfants à se faire baptiser. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen.